Concernant l'expression corporative de cet homme céleste, l'apôtre nous dit dans la lettre aux Éphésiens que quelque chose se poursuit dans le domaine de l'invisible, dont le but est énoncé ainsi. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3,10. Je me demande ce que cela signifie. Je ne connais pas tout le sens, mais je pense pouvoir percevoir quelque chose de ce que cela signifie. Je crois que les intelligences invisibles veillent pour voir comment elles peuvent obtenir un avantage. Elles veillent avec leur intelligence, leur sagesse, leur ingéniosité rusée et diabolique, avec toute leur intelligence surhumaine, pour voir comment elles peuvent obtenir un avantage, comment elles peuvent faire un coup, si par quelques moyens elles peuvent prendre le dessus sur cette création qui les confond, à savoir l'Église. Les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment ceci s'accomplit-il? Une clause d'un verset de la première lettre à Timothée nous aidera, je pense, à avancer vers la réponse. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en clair, en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations crues dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Une partie du mystère dont il est ici question est cette déclaration quelque peu obscure qu'il a été vu des anges. Je ne peux pas être satisfait par la pensée que ceci signifie seulement que les anges célestes l'ont vu, que ce soit lorsqu'il était dans la chair ou après sa résurrection. Ceci semble dire à mon cœur, bien sûr, je ne peux pas le prouver, mais je compare les Écritures entre elles et je prends en compte que c'est le Saint-Esprit qui a révélé ce fait et l'a amené à notre connaissance. Que ces autres anges, ces intelligences spirituelles, qui avaient veillé pour obtenir une occasion contre sa vie, cherchant un avantage, usant de leur ruse, ont vu maintenant qui il était, ont vu la pleine signification de son existence. Et pourquoi ils n'avaient jamais réussi à venir à bout de leur dessein, mais avaient été contraints d'admettre leur impuissance en ce qui le concerne. Ils savaient maintenant, parce que le secret est connu, cet homme est autre que le premier Adam. Il est différent du premier Adam. Ils ont eu leur occasion favorable avec le premier Adam. Et ils l'ont saisi. Et dans cette race, ils ont introduit la sagesse diabolique dont parle l'apôtre. Cette sagesse est diabolique, démoniaque. Jacques 3,15. Ces intelligences avaient attendu une occasion favorable pour introduire leur sagesse dans cet autre Adam, ce dernier Adam, et ils n'ont pu l'obtenir. Ils furent battus et défaits en chaque point, et maintenant le secret est connu. Et ils voient. Celui sur qui ils n'ont pu obtenir aucun avantage. Pourquoi en fut-il ainsi? À cause du Père demeurant en lui. C'est à cette même vérité que Paul s'en réfère quand il dit que Christ, crucifié bien loin d'être la sagesse de ce monde, est la sagesse de Dieu. Sa sagesse surpasse de loin la sagesse de ce monde, qui, dans sa nature, est démoniaque. Dieu manifeste encore davantage sa sagesse infiniment variée aux dominations et aux autorités par l'Église, le corps de Christ, l'homme céleste corporatif. Comment s'accomplit ceci? Par le mystère de Christ, présent intérieurement, amenant à la défaite chacun de leurs plans, de leurs stratagèmes par la grande réalité du Seigneur qui demeure et dont la sagesse est tellement supérieure à la leur. Oh, que nous puissions vivre sur la base de la grande réalité de l'essentiel tellement grand, du grand secret de l'existence même de l'Église selon la pensée de Dieu, ce secret fondamental de Christ présent intérieurement, non pas sur la base de ce que nous sommes à aucun moment, mais sur celle de ce que Christ est. Ah, si vous prenez cette position, vous serez dans une position de sagesse qui déjoue toutes les intentions rusées du diable et qui se montre supérieure à toute sa puissance. Mettez cela à l'épreuve, car c'est à tout moment accessible à l'épreuve pratique. Lorsque la prochaine fois vous vous sentirez désespérément mauvais, incurable et plein en vous-même de choses mauvaises, comme si tout ce en quoi vous aviez cru ne tenait plus debout et que tout partait en pièces et que toutes les impressions qu'il est possible d'avoir vous assailliront, au point que vous pourriez bel et bien croire que vous êtes perdu. Si lorsque il en sera ainsi, vous prenez la position que tout cela a à faire avec votre propre nature déchue, que Christ en vous est différent de cela, et que par la foi vous vous appuyez sur lui, la puissance du diable sera détruite, sa sagesse sera déjouée, et il y aura la gloire de Dieu. C'est la leçon que nous devons apprendre. Christ en vous et dans l'Église, en tant qu'habitation de Dieu, par l'Esprit, le symbole de la gloire, de la victoire, de la puissance et de la sagesse. Béni soit Dieu, il y a des périodes où cet aspect de Christ atteint nos impressions et nous jouissons de la réalité que le Seigneur est en nous. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Prenez courage, même si le diable se dresse
contre votre conscience. Retournez chez vous après un temps avec le Seigneur au sein de son peuple, vous sentant glorieusement édifié, et probablement quand vous franchirez le pas de la porte, il y aura quelque chose qui vous attend.